Dans les années 1970, un écrivain nommé Zecharia Sitchin a publié un livre intitulé Le 1/2e planète. Il y a fait une déclaration qui a choqué le monde. Il a dit que les Sumériens, la plus ancienne civilisation connue sur Terre, avaient enregistré quelque chose d'extraordinaire sur leurs tablettes d'argile. Ils ont dit que les humains n'avaient pas été créés par un dieu dans le ciel. Ils avaient été créés par une espèce avancée venue d'une autre planète. Une planète appelée Nibiru. Et les êtres venus de Nibiru, ils les ont appelés les Anunnaki. Les livres de Sitchin se sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Mais les universitaires l'ont traité de fraudeur. Ils ont dit qu'il avait mal traduit les textes anciens. Ils ont dit que tout cela n'était que des bêtises. Mais voici la question qui n'a jamais disparu. Si tout cela n'était que des bêtises, pourquoi les Sumériens avaient-ils une carte céleste qui montrait une planète à la limite de notre système solaire, une planète que les astronomes modernes n'ont commencé à chercher qu'en 2016? Pourquoi ont-ils écrit une liste de rois qui ont régné pendant 240 000 ans, et l'ont ensuite traité comme un fait historique? Et pourquoi chaque grande religion du monde a-t-elle une version de la même histoire? Des dieux venus du ciel. Des dieux qui ont créé les humains, des dieux qui sont repartis. Ce n'est pas une histoire sur les extraterrestres. C'est une histoire sur ce que les Sumériens ont réellement écrit. Et sur ce que cela pourrait signifier. Commençons par les bases. La civilisation sumérienne a émergé en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, vers 4500 avant Jésus-Christ. Elle est considérée comme la première civilisation de l'histoire humaine. Ils ont inventé l'écriture. Ils ont inventé la roue. Ils ont divisé le temps en heures de 60 minutes et en minutes de 60 secondes. Ils ont construit des villes avec des systèmes d'irrigation avancés. Ils avaient des mathématiques, de l'astronomie, des codes juridiques. Tout ce que nous associons à la civilisation apparaît d'abord avec les Sumériens, et ils ont laissé derrière eux des centaines de milliers de tablettes d'argile, couvertes d'écritures cunéiformes. Ces tablettes comprennent des registres commerciaux, des documents juridiques, de la poésie et de la mythologie. Mais elles incluent aussi autre chose. Une cosmologie complète, un récit détaillé de l'univers, des dieux et de l'origine de l'humanité. Et au centre de cette cosmologie se trouve un mot, Anunnaki. En sumérien, Anunnaki signifie « ceux qui du ciel sont descendus ». Les tablettes sumériennes décrivent un panthéon de dieux. Ces dieux avaient des noms, ils avaient des familles. Ils avaient des emplois. Ce n'étaient pas des forces abstraites. C'étaient des êtres avec des personnalités, des conflits et des programmes. Au sommet de ce panthéon se trouvaient les Anunnaki. Et selon les tablettes, les Anunnaki n'étaient pas originaires de la Terre. Ils venaient d'une planète appelée Nibiru. Que disent les tablettes de Nibiru? Elles la décrivent comme une planète qui orbite autour du Soleil sur un long chemin elliptique. Son orbite prend environ 3600 ans à se compléter. Les Sumériens l'ont placée à la limite de notre système solaire, au-delà de Pluton. C'est là que cela devient intéressant. En 2016, des astronomes de Caltech ont publié une étude annonçant des preuves de l'existence d'une grande planète à la limite du système solaire. Ils l'ont appelée Planète 9. Ils ont estimé sa masse à environ 10 fois celle de la Terre, et sa période orbitale à environ 10 000 ans. La NASA n'a pas confirmé que la planète 9 existe, mais le fait que les astronomes modernes cherchent une planète exactement dans la région où les cartes célestes sumériennes plaçaient Nibiru, c'est soit une coïncidence, soit les Sumériens savaient quelque chose qu'ils n'auraient pas dû savoir. Si les Sumériens avaient des connaissances astronomiques avancées, cela serait déjà remarquable. Mais leurs tablettes contiennent quelque chose d'encore plus étrange. Un document connu sous le nom de Liste royale sumérienne. Il s'agit d'une tablette d'argile qui énumère tous les rois qui ont régné sur Sumé, ainsi que la durée de leur règne. La tablette a été trouvée dans les ruines de Nippur et se trouve maintenant au Ashmolean Museum d'Oxford. La première section de la liste se lit comme suit. Après que la royauté soit descendue du ciel, la royauté était à Eridug. À Eridug, Alulim devint roi et régna pendant 28 800 ans. Alalgar régna pendant 36 000 ans. Au total, 8 rois régnèrent pendant 241 200 ans. Ensuite, dit la tablette, le déluge a tout emporté. Après le déluge, la royauté est à nouveau descendue du ciel. Et voici le détail crucial. Après la section du déluge, la liste royale redevient normale. Les règnes passent de dizaines de milliers d'années à des décennies, puis à des années uniques. Et les rois les plus récents de la liste ont été confirmés par d'autres preuves archéologiques. C'étaient de véritables personnages historiques. Les Sumériens présentaient donc un document qui mêlait ce que nous appellerions un mythe à ce que nous appellerions l'histoire.
Il traitait les deux comme des faits. Zecharia Sitchin a interprété cela comme la preuve que les premiers rois n'étaient pas humains. C'étaient des Anunnaki. Et les durées de leur règne n'étaient pas mesurées en années terrestres, mais en années de Nibiru. Une année de Nibiru équivaut à 3600 années terrestres. Anse, un règne de 36 000 années terrestres équivaut à 10 années de Nibiru. Les chercheurs conventionnels rejettent cette interprétation. Ils disent que la liste royale est mythologique, mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi les Sumériens auraient créé une liste fictive pour y rattacher ensuite de véritables rois historiques comme s'il s'agissait du même registre. Les tablettes ne se contentent pas d'énumérer les Anunnaki, elles décrivent pourquoi ils sont venus sur Terre. Selon le texte, les Anunnaki sont venus sur Terre pour extraire de l'or. L'or était essentiel pour leur planète d'origine, Nibiru, car il servait à réparer l'atmosphère de la planète. Les tablettes décrivent une crise sur Nibiru qui nécessitait des quantités massives de poussière d'or en suspension dans la haute atmosphère comme bouclier protecteur. Les Anunnaki sont donc venus sur Terre, ont établi une colonie et ont commencé à extraire de l'or. Mais le travail était dur. Et après une longue période, les Anunnaki de base ont commencé à se rebeller. Une tablette raconte une célèbre rébellion. Les dieux de rang inférieur refusèrent de continuer le travail. Ils encerclèrent la maison du dieu principal et exigèrent un allègement. Le texte décrit un conseil où la décision fut prise de créer un nouvel être, un travailleur primitif, pour prendre en charge le travail. Ce nouvel être était l'humanité. Les tablettes décrivent le processus de création en détail. La déesse Ninursag a mélangé de l'argile avec le sang d'un dieu sacrifié. Ensuite, Enki, le dieu de la sagesse, a façonné le mélange pour former les premiers humains. Les humains ont été conçus pour être capables de travailler, mais pas assez avancés pour menacer les dieux. C'est la même histoire de création que nous avons discutée dans la vidéo précédente. De l'argile plus du sang divin égale l'humanité. La version sumérienne est simplement plus explicite sur la motivation. Les humains ont été créés pour être une main-d'œuvre. Si les Anunnaki étaient ici, existe-t-il des preuves physiques au-delà des tablettes? Les partisans de cette théorie citent plusieurs endroits. Le premier est le plateau de Gizeh en Égypte. La grande pyramide contient des pierres pesant jusqu'à 80 tonnes, taillées avec une précision que les ingénieurs modernes auraient du mal à reproduire. L'archéologie conventionnelle attribue cela aux Égyptiens, mais personne n'a jamais démontré comment une telle précision a pu être obtenue avec des outils en cuivre et des marteaux en pierre. Le deuxième endroit est Baalbek, dans l'actuel Liban. Là, un complexe de temples romains repose sur des fondations plus anciennes. Ces fondations contiennent des pierres pesant jusqu'à 800 tonnes chacune. 3 d'entre elles pèsent plus de 1000 tonnes. Elles sont taillées avec des bornettes et assemblées si étroitement qu'une lame de couteau ne peut pas s'insérer entre elles. Personne ne sait qui a extrait ces pierres, qui les a déplacées, ni comment. Les Romains ont affirmé que le site était déjà ancien quand ils sont arrivés. La troisième preuve n'est pas une structure mais un texte. Les tablettes elles-mêmes décrivent les Anunnaki établissant des villes, construisant des temples et enseignant l'agriculture aux humains. Ces villes, Eridu, Ur, Uruk, étaient des lieux réels. Les archéologues les ont fouillées, et elles furent en effet les premières villes de la Terre. Les tablettes rapportent que les Anunnaki ne sont pas restés pour toujours. Après une longue période de règne, ils ont commencé à partir. Les tablettes mentionnent une décision du Conseil de se retirer. Les dieux ne marcheraient plus parmi les humains. Ils gouverneraient désormais à distance. Le moment exact n'est pas clair. Mais Sitchin a calculé sur la base des cycles orbitaux que le dernier grand rapprochement de Nibiru a eu lieu vers 500 avant Jésus-Christ. Cette période correspond au déclin de la civilisation sumérienne et à l'essor de l'Empire perse. Après cette date, les tablettes cessent d'enregistrer tout contact direct avec les dieux. Qu'est-il arrivé aux Anunnaki? Selon les tablettes, ils sont retournés sur Nibiru, mais ils ont laissé derrière eux les humains. Et ils ont laissé derrière eux des histoires. Ces histoires ont été héritées par les civilisations qui ont suivi. Les Babyloniens les ont adaptées. Les Hébreux les ont adaptées dans le livre de la Genèse. Les Grecs les ont adaptées dans leur propre mythologie. Lorsque ces histoires nous sont parvenues, elles avaient été racontées d'innombrables fois. Mais la version sumérienne originale reste la plus ancienne et la plus détaillée. Alors, où cela nous mène-t-il? Les tablettes sumériennes présentent une histoire cohérente. Une planète appelée Nibiru, une espèce avancée appelée les Anunnaki, une mission sur Terre pour extraire de l'or, une rébellion, la création d'humains comme main-d'œuvre, et le départ final des dieux. Les chercheurs conventionnels disent que c'est de la mythologie. Ils disent que les connaissances astronomiques sont une coïncidence. Ils disent que la liste royale est une légende.
Ils disent que Sitchin a mal traduit les textes. Mais voici la question à laquelle les chercheurs conventionnels ne répondent pas. Pourquoi les Sumériens avaient-ils des connaissances astronomiques aussi avancées? Ils savaient que les planètes existaient. Ils connaissaient leur position relative. Ils connaissaient le concept de période orbitale. C'est une connaissance que la civilisation occidentale n'a retrouvée qu'au XVIIe siècle. Pourquoi ont-ils créé une liste royale qui sépare l'histoire en une période mythologique et une période historique, et qui traite les deux comme réels? Si ce n'était qu'une légende, pourquoi y rattacher de véritables rois? Pourquoi les civilisations du monde entier, séparées par les océans et les montagnes, racontent-elles des versions de la même histoire? Des dieux venus du ciel, des dieux qui ont créé les humains, des dieux qui sont repartis. Vous pouvez appeler cela une coïncidence. Vous pouvez appeler cela un archétype. Vous pouvez appeler cela de la mythologie. Ou vous pouvez envisager la possibilité que les Sumériens disaient la vérité. Pas sur des dieux, sur des êtres. Des êtres avancés. Et leur arrivée a été l'événement qui a déclenché la civilisation telle que nous la connaissons. La prochaine fois, nous voyagerons vers la Chine. Vers Sangsengdui. Les archéologues ont trouvé une civilisation qui a laissé des masques de bronze aux yeux protubérants, des sceptres en or et aucun document écrit. Leurs artefacts ne ressemblent à rien d'autre dans l'histoire de la Chine. Mais ils semblent très familiers si vous avez vu l'art sumérien. Coïncidence. Ou la même histoire, racontée de l'autre côté du monde. Si vous voulez suivre ce fil où qu'il mène, abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer.